Eh ben, bonjour Justin. Salut Anne-Sophie, Merci beaucoup pour venir partager ton témoignage. avec un grand plaisir, avec un soleil magnifique à Ah oui, côté de Casablanca. J'ai des activités là qui prennent vraiment forme et ça prend de partout, donc vraiment c'est un grand plaisir pour moi de vivre des moments forts comme ça. ok. J'étais dans un cadre de famille recomposée avec mon activité de prédilection trading qui était dans la chambre. J'avais mon bureau et le lit derrière, donc c'était euh, c'était pas ce qu'il y avait de plus optimum. Voilà. Alors à Ok, l'époque, j'avais vraiment ce besoin de trouver des rentrées financières ok. et beaucoup de compétences. C'était un peu en dents de scie. Et c'est vrai que j'avais ce besoin de fluidifier. On parle beaucoup d'avoir le flow, hein. C'est ce côté fluide dans les activités et je me suis dit, tiens, peut-être voilà, par ton intermédiaire, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, ah, mais génial, j'avais justement envie d'en faire. Je me suis dit, c'est cool, ça m'évitera de chercher de chercher, tu vas me donner les choses. Je me suis dit, c'était génial. Ok. Tu émanes beaucoup de lumière. Moi, j'ai beaucoup accroché à qui tu es déjà. Pour moi, c'est important. Donc, le ressenti. Ensuite, voilà, je me suis dit, de toute façon, il y a forcément du talent, de la compétence et du savoir-faire. Donc, moi, je me suis dit, c'est bien. Alors, ce qui Ok. m'a vraiment donné confiance, c'est ton discours, c'est quand tu en parles, c'est-à-dire qu'on sent que tu maîtrises ton sujet. C'est-à-dire que le fait que tu aies fait vraiment des études dans le domaine, voilà, c'est pas quelque chose que tu as fait là, hop, et en 5 minutes tu accompagnes. C'est vraiment quelque chose qui, dans la durée, dans une continuité, et pour moi, c'était important qu'il y ait du professionnalisme et un vrai savoir-faire derrière, parce que mon but, c'était de déléguer la compétence, mais par contre, on préfère déléguer à quelqu'un qui est passionné. Voilà, tu sais, dire, ah bah écoute, là, je prends un temps, j'étudie et je te réponds. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est rassurant, mais à l'époque, de toute façon, ce qui m'a vraiment fait venir vers toi, oui, c'est ce côté où tu maîtrises ton activité, quoi. Ok. Surtout au niveau de la structure, en fait, de l'aménagement qui n'était pas optimisé, mais enfin, j'en avais conscience, mais il y avait pas de moi-même, il n'y a pas eu ce pas de dire, OK, je fais ce qu'il faut pour mettre en place une harmonie, en fait, d'un point de vue aménagement. Et c'est vrai que, ouais, sans rentrer dans le détail, je dirais que peut-être que si j'avais, alors c'est peut-être dur, mais on se dit peut-être que si je t'avais connu il y a 10 ans, ma vie elle aurait été plus efficace, j'aurais peut-être gagné du temps. Donc non, c'est vrai qu'il y a une réelle utilité au niveau, euh, bien sûr que moi j'ai entendu Feng Shui, énergie, etc. Mais concrètement, dans le physique, il y a des choses qui sont faites. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est terre à terre. Enfin, moi, j'ai un côté spirituel, mais aussi terre à terre. Et je trouve que ouais, c'est top. Donc, je pense que j'étais dans une non-optimisation autant intérieure que matérielle dans mon environnement. D'accord. Et du coup, ça jouait sur tes relations de couple et familiales? Euh, oui, clairement, parce que quand les choses sont pas scindées, parfois quand le pro empiète sur
le perso sur le pro. Après, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, au niveau de l'organisation couple-enfant, il y a un équilibre à trouver qui n'était pas du tout là. Je pense qu'on l'aurait trouvé vraiment dans les débuts de dans le début de la relation. Je pense qu'on aurait fait un bien fou au couple. Ouais, je pense que ça aurait été bénéfique. Ouais. D'accord. À un moment donné, moi, je partais dans une direction et après, je me suis rendu compte que moi, j'avais un besoin de changement. Et donc, si tu veux, il y a eu séparation. Mais c'est aussi pour apporter un meilleur équilibre, justement, avec le petit, que certaines décisions qui sont prises, qui sont bonnes autant pour la famille au niveau des enfants qu'au niveau du couple et pro. Donc, non, c'est que positif. D'accord. Je ressens, c'est vraiment ce côté où il a fallu que tu t'adaptes en fait à mon côté créatif, à mon côté pour jongler avec la famille, avec le boulot et jongler alors aussi avec les enfants. Bah, c'est mieux de faire parce qu'à distance, il a fallu faire des visios, donc c'était mieux de le faire quand on est tranquille pour pouvoir parler, donc prendre en compte l'agenda des enfants, de moi-même, du boulot. Et parfois, le speed, justement la contrainte de quelqu'un, d'un entrepreneur qui a la tête dans le guidon, c'est que ben, justement, on fait ça pour avoir un level up, monter Sortir la j'allais tête dire de en l'eau. gamme. Ouais. C'est pour du mieux dans sa vie. Ce qui sous-entend qu'il y a des choses qui vont pas. Et moi, et bon, encore maintenant, j'y travaille, c'est l'organisation. Et donc, tu as su vraiment t'adapter à ça, enfin, au fait que c'était pas toujours simple au niveau organisationnel. Et ça, voilà, c'est une grosse gratitude que j'ai parce que effectivement, ça peut paraître un peu, comment dire, mal poli, ou dire, ah bah tiens, soit il a oublié, soit il est en retard, soit il en a. Voilà, et c'est vrai que le fait que tu t'adaptes, que tu dises, bon, ok, alors bien sûr, en se posant la question, comment on peut faire justement pour, euh, pour respecter le temps de chacun, mais néanmoins, tu as su prendre ce temps pour chercher les solutions, et ça, c'était top. Je ne sais pas si c'est au niveau émotionnel, mais en tout cas, oui, ça m'a challengé au niveau de de proposer à la famille des modifications qui n'étaient pas forcément dans mon environnement direct. Par exemple, moi, le direct, c'était la chambre, le bureau, voilà. Mais c'est vrai qu'après, travailler, par exemple, sur le salon, la cuisine, l'entrée, etc. C'est vrai qu'à un moment donné, on propose des changements dans la maison. Et donc, le challenge, c'était un peu de vendre les idées que, bon, de toute façon, il n'y avait pas de mal. Mais alors, c'est marrant parce que ma belle-fille, elle avait du coup appliqué certaines choses pour, Pour bon, je elle, peux dire, dans sa chambre. je lui avais dit, ah bah tiens, ça, c'est la zone amour de leur. Donc, j'avais dit, bah là, ce serait bien de mettre un grand cadre. Et elle l'avait fait. Elle l'avait fait. Et d'ailleurs, ils sont toujours en couple et ils viennent déménager ensemble. Alors D'accord. qu'à à l'époque, c'était c'était pas toujours. Ouais, Ah, t'as dit, ouais. c'était très bien accueilli parce que en fait, au niveau matériel, c'est logique. Voilà, c'est vraiment, il y a des choses qui sont bien de faire. Et au quotidien, ça simplifie les gestes, ça simplifie la fluidité au niveau du mouvement physique. Et donc, euh, c'est vrai que quand on dit Feng Shui, on peut penser que c'est très spirituel, mais je trouve qu'au final, ça a une influence très concrète, très matérielle sur le quotidien, dans le bon sens. On arrive à se déplacer plus facilement, et c'est vrai que on se sent moins oppressé.
On se sent moins écrasé par finalement par des choses qui sont pas optimisées au niveau de la maison, mais dont on réfléchit pas en fait. Oui, oui, clairement. Bah, Ok. Solution. Ok. alors au niveau du travail, je dirais c'est une prise de conscience qu'à un moment donné, euh, si on veut vraiment passer à un autre niveau, il faut faire ce qu'il faut, quoi. On peut pas continuer à garder la même situation, le même environnement, les mêmes contraintes, les mêmes problèmes, et puis à un moment se dire oui, ça va changer, quoi. Ça faisait 10 ans. Il y a eu des étapes, c'est-à-dire que j'ai pas toujours été indépendant à ce point-là. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des contacts, bah, du coup au Maroc, au Luxembourg, en France. Enfin, voilà, j'ai fait les États-Unis à la fin d'année, Dubaï, et c'est vrai que du coup maintenant j'ai fait un peu partout. Et Et ça, c'est donc depuis qu'on a fait le Feng Shui? c'est après tout ça, ouais, qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Ah ouais, Et, génial. et donc si tu veux, avant j'étais plus dans un mode, j'ai un travail et puis je me fais un petit coin pour me poser, mettre mes papiers et puis et j'ai fait des choses exceptionnelles, mine de rien, hein. Si je fais le recul de ce que j'ai fait sur ce bureau, il y a eu des choses vraiment intéressantes. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on sent que c'est pas ce qu'il y a de mieux si on veut vraiment grandir. Ok. Hmm. Et Alors la bascule, c'est quand tu m'as fait prendre conscience. Alors le pire, c'est que tu m'as posé des questions, mais c'est moi au final qui a dit, ah bah tiens, j'ai ça, et puis là tu me dis, ah mais là-bas tu pourrais pas faire ci, puis ça. Et c'est par un échange de questions, par un va-et-vient, tu m'as dit, mais tu peux pas faire ton bureau là-bas, tac tac. Et puis j'ai dit, bah si, donc c'est vrai qu'en fait là il y a vraiment eu une bascule à ce moment-là, qui a fait que j'allais dans cet endroit. C'était mon environnement de travail. C'est vraiment, c'est c'est pas pour jouer, c'est pas pour s'amuser ou quoi. Ça met de la clarté. Alors, ça m'a apporté une meilleure organisation ok. au niveau matériel. Après, l'organisation que je dois apporter maintenant, elle est plus au niveau des partenariats. Juste là, maintenant, je suis en train de réfléchir à déléguer. Voilà, parce que là, je me rends compte que je peux pas faire tout seul. Donc là, je suis plutôt en train de me demander euh, comment, comment lâcher prise avec et vraiment me concentrer sur vraiment là où est ma valeur, ma plus-value. Mais vraiment, ce qui a changé, c'est que c'est l'effet bulle. On arrive, on sait exactement, voilà, on a une forme de rituel après qui s'installe et donc et on n'est pas dérangé. Donc ça, c'était top. Moi, je le trouve juste parce que quand je vois le temps que tu passes pour l'accompagnement, c'est vraiment un accompagnement qui est intense. Euh, il y a vraiment des va-et-vient, il y a des analyses de ton côté et ça, j'en avais vraiment conscience. Parfois, c'est vrai que moi, je trouve que ça a été, c'était totalement cohérent avec l'accompagnement. Ok. Et donc, où est-ce que tu en es vraiment au jour d'aujourd'hui par rapport à ce que tu vivais avant? Là, au jour d'aujourd'hui, je suis en pleine montée au niveau des projets. Entre-temps, j'ai finalisé un studio d'électrostimulation au Maroc. Tout est carré. Là, on est passé à la zone d'équilibre et là, maintenant, on va passer à la zone de rentabilité sous peu. Donc ça, c'était un des projets que j'avais terminé.
Et ensuite, sinon, j'ai aussi fait des partenariats, fonds de gestion dans le trading, développement de robots de trading. Euh, et donc, j'ai des personnes bah, en discutant comme ça qui viennent me voir et qui me demandent des conseils, qui me demandent d'être consultant dans des boîtes euh, pour mon juste parce que suite à mon passé d'investisseur et autant dans la finance que dans la création de sociétés ou projets immobiliers. Et ils me disent, ah bah tiens, on aimerait bien que tu fasses partie de l'équipe un petit peu des dirigeants et c'est eux qui me demandent sous quelle forme ça m'arrangerait alors d'intervenir. Moi, je leur dis directement, c'est en termes de conseils. Je ne peux pas me diviser là, donc je dis, c'est uniquement en termes de conseils. Et, et c'est vrai que c'est hyper grisant parce que tiens, hier, donc là, j'étais à Casablanca. Et je passe un rendez-vous. Là, il me dit, ah, on parle d'un projet. Il me dit, ah, tiens, ce serait génial que tu rencontres machin, tel projet. Tac. On valide un partenariat. OK, donc là, je vais à Marseille demain et après Paris. Donc, si tu veux, c'est une vie qui est complètement euh, de liberté comparée à celle d'avant où, ouais, que autant en me remettant dans celle d'avant, je sens l'énergie qui me plombe, tu vois. Et je sens que quand je suis maintenant, il y a mon énergie qui est beaucoup plus haute, qui est au niveau que je traduis qu'est-ce que ça veut dire haute. Haute, ça veut dire que on se lève, on est bien, on se couche, on est bien, euh, et dans la journée, on est bien. Je veux dire, à un moment donné, je dis pas qu'on n'a pas de challenge, je dis pas qu'on n'a pas d'objectif, je dis pas que tout est facile, mais néanmoins, il y a cette fluidité et de se dire, ouais, je suis au bon endroit. Ouais, ça, c'est cool. D'ailleurs, Et ça, aujourd'hui, je sens que la volonté, c'est-à-dire que j'ai vraiment cette volonté d'avancer pour ce qui me fait du bien. Et ça, c'est ça, en fait, qui fait un gros changement. c'est plus C'est naturel pour toi. une force tranquille où on a envie de telle vie. C'est vrai que maintenant, je me dis plus, ouais, c'est comme ça, c'est tout. Je veux aller là et donc il faut, il faut se respecter, quoi. Mm. Je suis Ok. très content de là où je suis arrivé aujourd'hui. Après, bon, bah, bien sûr, hein, les entrepreneurs, on est ambitieux quand on veut aller plus loin. Mais non, non, je regrette rien du tout. Ok. Ouais. Ok, ben merci beaucoup, Justin. Mais merci à toi, Anne-Sophie. Et puis, c'est pas exclu que je te rappelle pas, hein. Ah, mais avec plaisir. Je viens au Maroc et en Pour l'instant, Floride on va aussi. encore faire des choses en France, je pense. Je veux bien aussi aller en Floride et Ah, bah, avec plaisir.